Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au pendule divinatoire. Cet outil ancestral fascine depuis des siècles et continue d'attirer de nombreuses personnes en quête de guidance. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment choisir votre pendule, l'utiliser correctement et comprendre les principes qui sous-entendent cette pratique. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances, cette vidéo vous donnera toutes les clés pour débuter sereinement. Le pendule divinatoire est un objet suspendu à une chaîne ou un cordon, utilisé dans diverses pratiques spirituelles et divinatoires. Contrairement au pendule scientifique, il n'obéit pas aux lois de la physique classique selon ses utilisateurs. Les composants essentiels sont le poids, généralement en pierre, en métal ou en cristal. La chaîne, en métal, corde ou fil. La longueur optimale entre 15 et 25 cm. Un peu d'histoire maintenant. L'utilisation du pendule remonte à l'Antiquité. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains utilisaient déjà des objets suspendus pour diverses formes de divination. Au Moyen-Âge, les sourciers l'employaient pour détecter l'eau souterraine. Maintenant, on va voir comment choisir son pendule. Et on va passer en revue les matériaux. Les cristaux et pierres. Le quartz rose, c'est optimal pour les questions d'amour et de relations. L'améthyste pour la spiritualité et l'intuition. Le quartz clair ou cristal de roche est polyvalent pour débuter. L'obsidienne pour la protection et les questions importantes. Maintenant, les métaux. Le laiton, traditionnel et neutre. L'argent, associé à l'intuition féminine. Le cuivre, pour les questions de santé, selon certaines croyances. Maintenant, la forme, parce que bien évidemment, il y a plusieurs formes possibles. Les formes coniques, la plus courante et stable. La forme sphérique, pour les débutants. La forme facetée, esthétique, et peut influencer les réponses. Forme spéciale, témoin égyptien, hébraïque. Le test de résonance, maintenant. Je vais vous l'expliquer plus attentivement. Donc, soyez plus attentifs. Tenez le pendule au-dessus de votre paume ouverte, par exemple comme ça. Observez sa réaction naturelle. Votre pendule doit vous parler intuitivement. Faites confiance à votre première impression. Maintenant, on va parler de purification. Et donc, on va déjà voir en premier les méthodes courantes pour purifier votre pendule. L'eau courante, déjà, on peut utiliser l'eau courante, bien évidemment, en fonction du matériau. Et quand on l'utilise, on l'utilise pour rincer pendant quelques minutes. Le sel, on peut l'utiliser aussi. Mais là, il faut laisser reposer sur de gros sel une nuit. La fumigation. Là, par contre, tous les pendules peuvent accepter généralement la fumigation. Mais vous pouvez quand même demander confirmation à votre pendule. Et la fumigation, c'est soit avec n'importe quel encens, qui a des vertus protectives ou de purification ou de rechargement, de la sauge ou du Palo Santo. Moi, j'utilise généralement le Palo Santo. Bon, de temps en temps aussi la sauge, mais en ce moment, c'est plus Palo Santo. Bien évidemment que vous pouvez utiliser la lune. Et c'est lors de la pleine lune où il faut l'exposer. Vous pouvez même émettre une intention en visualisant une lumière blanche. Vous pouvez, maintenant, on va parler de programmer votre pendule. Parce que vous pouvez bien évidemment programmer votre pendule pour établir une connexion fascinante avec lui. Tenez votre pendule entre vos mains. Concentrez-vous sur votre intention et demandez-lui d'être votre guide fidèle. Et établissez une connexion énergétique. Maintenant, on va parler des conventions. Quand je dis convention, c'est le code de réponse. Demandez-lui de vous donner son oui. Généralement, le oui, c'est rotation horaire ou mouvement vertical. Quant au non, c'est rotation anti-horaire ou mouvement horizontal. Bien entendu que ce n'est pas arbitraire, ce n'est pas universel.
Chaque pendule fait à sa façon. Je vais vous donner aussi la convention courante pour le peut-être ou le ne sait pas. C'est le mouvement elliptique ou immobilité. Mais important, testez et confirmez les codes avec votre pendule. Parce que seulement vous et votre pendule saurez quelle convention il accepte d'utiliser. Maintenant, on va parler de position et de préparation. Asseyez-vous confortablement, dos droit. Tenez la chaîne entre le pouce et l'index. Coude posé sur une table pour plus de stabilité, surtout pour les débutants. Et pendule à 2 ou 3 cm au-dessus de la surface. Maintenant, on va parler mindset, l'état d'esprit. Parce qu'il faut avoir un certain état d'esprit. Et bien évidemment qu'il faut rester neutre émotionnellement. Videz votre mental des attentes et respirez calmement et régulièrement. Et faites confiance au processus. Maintenant, on va parler de la formulation des questions. Parce qu'on ne formule pas n'importe comment. Sauf si vous voulez avoir des réponses nawak. Donc, les questions appropriées, c'est: est-ce que cette décision est bénéfique pour moi? Dois-je accepter cette proposition? Cette personne est-elle digne de confiance? Vous voyez, j'ai dit des questions neutres. Les questions à éviter, c'est les questions trop vagues ou complexes, ou des questions sur autrui sans son consentement, ou des questions sur la mort ou la maladie, ou même des questions avec plusieurs variables. Parce que ça peut porter à faux vous et votre pendule. Maintenant, on va parler d'une séance type. Centrage pendant 2 à 3 minutes avec de la respiration. Le test des codes, ça bien évidemment c'est lors de la première fois. Et la question principale, claire et précise. Et observez et notez le mouvement sur votre carnet. Et question de précision si nécessaire. Et remercier et clôturer la séance. Parce qu'il faut toujours remercier. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, on va parler d'interprétation et de précaution. On va déjà voir le type de mouvement. Franc et net. Réponse claire. Hésitant. Incertitude. Veuillez reformuler. Faible. Manque d'énergie ou mauvaise question. Contradictoire. Question mal posée ou état émotionnel perturbé. Parce que le mental joue beaucoup quand même. C'est pour ça qu'il faut être neutre. Maintenant, on va parler des limites et des précautions. Les facteurs pouvant influencer sont donc l'état émotionnel du praticien, la fatigue physique ou mentale, l'environnement perturbateur et bien évidemment les attentes trop fortes. Maintenant, je vais vous donner quelques recommandations. Ne pas prendre de décisions importantes uniquement sur la base du pendule. Utilisez le pendule comme un outil de réflexion, pas comme une vérité absolue. Et consultez plusieurs fois si nécessaire. Et surtout, faites appel à votre discernement personnel. Quand ne pas utiliser le pendule? Eh bien, en cas de grande détresse émotionnelle. Pour des questions médicales, graves ou pas graves. Quand on est trop attaché aux résultats, en état de fatigue extrême. Maintenant, on va voir comment entretenir son pendule. Donc, il faut un nettoyage régulier avec purification après chaque utilisation, rangement dans un endroit consacré, sacré, et une protection dans une pochette en tissu naturel. Pour recharger l'énergie, exposition au soleil, mais attention aux pierres sensibles. Contact avec la terre ou méditation avec le pendule. Ou tout simplement en le mettant au-dessus d'une source de feu, s'il l'accepte, ou avec du pain ou de l'encens. Maintenant, comment développer sa pratique? Eh bien, en tenant un journal de vos séances. Et notez les réponses et leur vérification. Et pratiquez régulièrement, mais sans obsession. Vous pouvez même suivre une formation si vous souhaitez approfondir votre pratique. Le pendule divinatoire est avant tout un outil de développement personnel qui peut vous aider à vous connecter à votre intuition,
Rappelez-vous qu'il ne remplace jamais votre libre arbitre et votre capacité de réflexion. Que vous y trouviez un soutien spirituel, un outil de méditation ou simplement un moyen d'explorer votre intuition, l'important est d'aborder cette pratique avec respect, discernement et ouverture d'esprit. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour d'autres contenus sur les arts divinatoires et le développement personnel. Dites-moi en commentaire quelle est votre expérience avec le pendule.